Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vos fouiller des produits. Aujourd'hui on fait des revues des produits, les produits sont longtemps entendus. D'un côté on a un blush Pat McGrath et de l'autre côté on a une palette 5 couleurs par Dior dans la couleur de Nightbird. On va commencer par le blush de Pat McGrath, donc le blush vient dans ce packaging violet, le packaging il est très joli. Je trouve que le packaging fait vraiment luxe et voilà, je trouve qu'il est très joli. Le packaging s'ouvre comme une petite pochette comme ça, vraiment très simple. Et à l'intérieur on a un blush classique, voilà, packaging Pat McGrath, c'est marqué Pat McGrath d'un côté. Et de l'autre côté, on a un tout petit peu la description du blush et aussi le nom. Moi, je l'ai en couleur Desert Orchid, c'est une couleur qui est nude orangée. Très belle couleur. J'ai longtemps hésité quelle couleur je devais choisir, mais beaucoup de couleurs, comme vous allez voir et comme je vais expliquer plus tard, sont plus dans les roses, dans les mauves, sont pas des couleurs favorites que je préfère. Donc la couleur se présente comme cela. Je vous montre également l'embossement de ce blush, il est extrêmement joli. Je trouve que l'embossement, vraiment, il est hyper joli. Je suis pas quelqu'un qui est particulièrement attaché à des embossements, des packaging, etc. Mais je trouve que l'embossement, quand on le regarde, il est extrêmement joli. Au niveau des swatchs, le blush donne ça, vous voyez, ça fait 2 passages avec mon doigt, je l'ai appliqué avec ce doigt-là. Et donc vous voyez, c'est plus une couleur nude, orangée, qui rend un tout petit peu plus vers pêche. En tout cas, très belle couleur. Il n'y a pas du tout de paillettes dans cette formulation. Ce n'est pas une formulation mat, c'est plus une formulation satinée, sans paillettes. Très belle couleur et une texture très intéressante et très crémeuse. Par rapport à toutes les couleurs qui étaient sur le site, je trouve que cette couleur-là était la plus qui me convenait pour ma carnation. J'adore les blushs qui sont plus pêche, plus orangé, plus nude. Et donc là, c'est exactement ça. Et quand je choisissais ce blush-là, je l'ai acheté localement comme la palette de Dior sur le site de Douglas. Je l'ai acheté aussi à moins 25%, je l'ai pas acheté à prix complet. Donc voilà, quand je choisissais les couleurs sur le site, ça m'a paru super orange, etc. Donc j'ai un peu peur. Mais quand j'ai reçu ce blush, attendez, je vais vous le remontrer. Quand j'ai reçu ce blush, vous voyez, c'est plus pêche, élégant, c'est beaucoup moins orangé que par rapport à ce que j'ai vu sur le site. Ensuite, nous allons tester, comme vous pouvez voir sur mes yeux, une palette par Dior. C'est dans l'édition limitée. L'édition limitée, je pense que c'est une édition pour l'automne. Automne-hiver, je dirais. Je suis pas sûre que c'est exactement la collection pour l'hiver, mais en tout cas, ça va être sorti pour l'automne. Ça a mis du temps d'arriver chez nous. Donc voilà, ça vient dans ce packaging classique. Tous les palettes Dior viennent dans ce packaging. Surtout lorsqu'ils ont reformulé. Je crois que le packaging, il était plus petit avant, mais en fait, ils ont reformulé. Donc en fait, cette ouverture, elle est beaucoup plus grande par rapport à la formulation ancienne. La palette, elle est faite en Italie par rapport aux autres quads de collection permanente. Les autres quads sont faits en France. Et de manière générale, je vous partage mes astuces. Moi, ce qui me guide en général, pas toujours, en général, d'acheter par exemple un produit Dior ou Chanel, et ça ne concerne que les produits des marques françaises Dior et Chanel. Ce qui me guide en général, c'est que je regarde très souvent où le produit est fait. Si le produit il est fait en France, et je me répète uniquement pour ces marques-là, si le produit est fait en France, pour moi c'est plus une garantie de qualité, ça veut dire que je l'achète. Si le produit est fait en Italie, j'ai l'impression, j'ai le sentiment par rapport aux revues que j'ai vues et par rapport à ma propre observation, j'ai l'impression que les produits qui sont en Italie et surtout les produits en édition limitée sont de moindre qualité que les produits qui sont faits en France. Toutes les lignées permanentes de Dior, je crois, elle est faite en France, sauf les derniers highlighters, et c'est ça aussi qui m'a un tout petit peu arrêté de l'acheter. Je vous ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, je ne sais plus c'était laquelle, en tout cas où j'ai parlé sur mon live, sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à le voir, où je parle un tout petit peu de différentes choses sur mon live sur Instagram. Donc voilà, j'ai parlé aussi de highlighter Dior que je pensais acheter, mais cette formulation, la nouvelle formulation de highlighter Dior, elle est faite en Italie, et la couleur elle était assez petite, et aussi le swatch m'a pas bluffé quand je l'ai swatché en magasin. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté, et de manière générale, ce que je constate, c'est que lorsque le produit pour Dior et pour Chanel est fait en Italie, la qualité elle est moindre par rapport à ce qui est fait en France. Cette palette, c'est une exception, ça a été fait en Italie, vous allez voir dans mes conclusions. Donc la palette se présente comme cela. La palette vient aussi également avec cette petite protection là contre les couleurs, ça vient comme ça, et c'est comme ça, vous voyez, je les perds tout le temps. C'est double embout, je ne sais pas qui l'utilise, mais franchement, il devrait juste s'arrêter là. Il devrait juste s'arrêter là. Bah, pour moi, enfin, ça, franchement, ça, je le jette parce que, enfin, ça se perd dans mes collections. Je garde pas ce type de pinceaux. Je sais que je les utilise pas. J'ai plein de pinceaux. Mais si vous utilisez, peut-être c'est pour vous. Donc voilà, on est sur une color story qui est plutôt verte orangée, mais une color story qui est très intéressante. Donc voilà, je vous montre l'embossement. Je suis désolée, l'embossement commence un tout petit peu à partir parce que j'utilise cette palette et je l'ai
apprécie. Donc ici on a des lettres Christian Dior qui commencent à partir, couleur verte, couleur un tout petit peu champagne, très très belle couleur. Une couleur qui est plus verte et celle-ci, ça c'est un duochrome. J'ai du mal à vous montrer le côté duochrome, je ne sais pas si on peut voir. Oui, en fait je peux vous montrer comme ça, donc vous voyez quand vous regardez directement ici, on a une couleur qui est plus turquoise, alors que quand vous regardez dans le reflet, ça tourne plus vers le violet. C'est vrai que c'est un duochrome qui est plutôt élégant, vous voyez, c'est pas un duochrome qui va vraiment se voir en tant que duochrome, c'est un duochrome vraiment élégant, une formulation intéressante par Dior, et je crois que c'est la première fois qu'ils sont attaqués au duochrome, et vous allez voir dans ma démonstration, là, le tournant, vous voyez, je l'ai sur cette là, sur le centre de la paupière, le shift, vous voyez, comment dire, le changement de couleur n'est pas si voyant que ça, donc c'est un duochrome élégant. Si vous n'aimez pas les duochromes qui brillent de tous les yeux, ça sera vraiment pour vous. En tout cas, une combinaison très intéressante. Et dans l'instruction, d'ailleurs, elle vient sans pochette, vous voyez, sans pochette en tissu, vous voyez. Bon, ça c'est pas grave, c'est juste vient avec ce packaging. Ici, vous avez une petite instruction, donc vous pouvez utiliser soit ce côté-là, soit ce côté-là avec cette couleur dans le creux de paupière. C'est pour ça l'embossement Christian Dior commence à partir. Ça c'est ma couleur la plus utilisée. Donc voilà, en tout cas, ce que ça donne. Au niveau des swatchs, on reste sur des couleurs satinées. Il n'y a pas de couleur mat dans cette palette-là. Toutes les couleurs sont satinées. La texture, elle est très très agréable à swatcher. La texture, elle est très crémeuse, vous voyez. Ce sont des couleurs qui sont poudre, mais la texture, elle est très très crémeuse, très agréable à swatcher. Donc vous voyez ce que ça donne, couleur champagne, verte, orangée, pas très pigmentée mais bien pigmentée pour le creux, couleur parfaite pour le creux, couleur plus verte, et celle-ci c'est plus duochrome, et comme vous pouvez voir, je peux voir un tout petit peu la couleur violette par-dessus, mais je pense que en dessous, mais je pense qu'on doit l'appliquer vraiment sur une base noire ou vraiment en couleur mouillée pour qu'on voit plus le tournant. Mais en tout cas, ça swatch très très bien. J'ai fait, je sais plus si je dis, j'ai fait 2 fois le swatch de chaque couleur, donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Ces couleurs-là ne contiennent pas de paillettes, en tout cas ces 4-là. Ici, il y a des micro paillettes, un tout petit peu vert turquoise, mais enfin, c'est pas vraiment gênant. Ce sont des micro paillettes, c'est difficile à détecter. On peut le détecter si on regarde très très près sur le swatch. Donc voilà ce que ça donne sur les swatchs et sur les produits. Et maintenant, on va passer à l'application. Je vais faire 2 maquillages différents, un sur cette là et un sur cette là, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, c'est parti pour la démonstration. Donc je vais commencer par le blush, comme ça ma base sera terminée. Je vais juste prélever un tout petit peu de blush avec le pinceau. C'est vrai qu'il y a un embossement bon. C'est pas grave, il faut que j'utilise le blush. Je prélève pas beaucoup, je tapote mon pinceau. Et je vais commencer à gentiment estomper le blush sur mes joues. C'est une couleur qui est super jolie, c'est plutôt couleur corail, couleur nude, super belle couleur, et je trouve que ce type de blush marche vraiment avec tout le maquillage. Je trouve que quand je fais un maquillage plutôt neutre, je prends ce blush comme ça, ça réunit en fait à peu près tout, et ça marche aussi avec beaucoup de mes rouges à lèvres parce que voilà, c'est un blush qui est nude, qui est plutôt orangé, qui tire vers l'orange, mais voilà, c'est un blush orange nude, il est super joli. La formulation de ce blush, elle est extrêmement belle parce que vous voyez, je l'ai appliqué très simplement avec un pinceau. Celui-ci, c'est pinceau par Beauty Bay. Je l'ai eu en cadeau. Vous savez, quand on a des points, on peut choisir un cadeau sur Beauty Bay. Du coup, j'ai choisi ce pinceau. Donc, je l'ai bien utilisé avec les blushs. Donc, vous voyez, en fait, en 2 mouvements, le blush s'est estompé. Je trouve que la formulation de ce blush, elle est vraiment excellente. Je suis super contente de l'avoir acheté. Est-ce que je voudrais plus de couleurs? Ça dépend, je pense. J'aimerais bien plus de couleurs, plus orangé, nude, etc. Je suis pas fan des blushs roses sur moi. J'en ai quelques-uns et j'aime bien, mais voilà, c'est pas les blushs préférés. Donc voilà, si jamais il y aura plus de couleurs, voilà, orangé, un tout petit peu nude, j'aurais peut-être considéré une autre couleur, mais si c'est des couleurs roses, je pense pas que je vais acheter en deuxième. Ce blush ne contient pas du tout de paillettes, c'est une couleur qui est plutôt satinée, je dirais. Elle a un certain glow en fait quand vous l'appliquez. Enfin là j'ai appliqué aussi un highlighter, donc c'est difficile de distinguer. Mais en fait c'est un blush qui est lumineux, c'est un blush qui est plutôt satiné, mais c'est un blush qui ne contient pas du tout de paillettes, ce qui est vraiment agréable en tout cas. C'est pas tout à fait un blush mat, c'est pas tout à fait un blush scintillant, c'est un peu entre les deux. Donc pour moi la formulation elle est très versatile. Donc voilà ce que le blush donne sur ma base. Je trouve que c'est très joli, je trouve que c'est un très bon effet. Comme d'habitude tous les produits sont dans la description, mais en tout cas je suis super fan de cette formulation par Pat McGrath. Et comme je disais, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait plus de couleurs nudes, plus de couleurs orangées, plus de couleurs voilà quoi, plus dans ces tons là, plus de couleurs chaudes, alors que tout quand je choisissais les couleurs, j'avais vu beaucoup de couleurs qui sont plus rosées, surtout les couleurs les plus claires ont sous-ton très fort rose. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur Desert Orchid et je suis super contente
contente de mon achat. Donc voilà, franchement, si vous aimez ce type de couleur un tout petit peu orangé nude, je trouve que c'est une belle couleur, belle formulation et un très très bon blush. La seule chose qui n'est pas si belle que ça, c'est le prix. Mais si vous pouvez l'avoir en promo, franchement, je pense que ce blush, il vaut le coup. Maintenant, on va passer à la démonstration de la palette de Dior et je vais faire deux maquillages, un plus quotidien sur cette là et un plus, on va dire, plus soirée sur cette là. J'ai déjà utilisé cette palette, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais en tout cas, voilà, je pensais faire deux maquillages. Il y en a l'une d'entre vous qui m'a proposé de faire deux maquillages sur les yeux différents. J'ai déjà vu ce type de vidéo sur YouTube, mais je ne sais pas si ça va vous plaire. Donc voilà, on fait un test aujourd'hui et dites-moi si ça vous plaît bien. Donc je pense que je vais commencer par un maquillage plus quotidien et je vais commencer par la couleur orangée sur un pinceau fluffy de Sigma. Je vais commencer par cette couleur là. Je vais mettre cette couleur directement dans le creux de paupière, ça sera notre base. Comme vous avez vu sur le swatch, les couleurs sont plus satinées, il n'y a pas vraiment des couleurs mat en fait dans cette palette là. Donc en fait, si vous voulez plus faire des maquillages mat, je vous conseille d'utiliser une autre palette à côté parce que forcément avec ces textures plus satinées, voilà, c'est un maquillage qui est plutôt différent. Moi, personnellement, ça me dérange pas d'avoir des mats. Et je trouve que la formulation de Dior, elle est très intéressante et très versatile, dans le sens que vous pouvez utiliser une couleur, ce type de couleur qui est, vous voyez, plus satinée et la plus, voilà, et la plus en glow. Il n'y a pas du tout de paillettes, mais voilà, pour moi, c'est une couleur satinée. Enfin, c'est pas du tout un métallique, c'est un satin. Et vous pouvez utiliser ce type de couleur dans le creux de paupières. Moi, je le fais tout le temps. Donc ça ne me dérange pas du tout. Si vous voulez que la pigmentation soit plus forte de cette couleur là, ça fait mon troisième passage. Prenez un pinceau qui est très dense, vous voyez, comme un pinceau Kiko C52 que j'utilise tout le temps, ou les petits embouts qui viennent du coup avec cette palette là, ici. Comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de pigmentation d'un coup. Moi, j'aime bien ce type de visuel, j'aime bien ce type de look comme ça. Ça fait juste voilà, comme on dit, un wash of color en anglais. Juste une couleur, elle apparaît, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est extrêmement pigmenté. On m'avait posé une question sur mon live, en fait, c'est quelle formulation de ombre paupières je préfère. Et l'une des formulations que j'ai notées, en fait, c'est cette formulation de Dior. C'est pour ça, en fait, j'aime beaucoup les formulations de Dior. Vous voyez, je suis en train de filmer pendant 2 minutes. Et en 2 minutes, j'ai déjà un look. Vous voyez, ça, c'est déjà un look. Enfin, pour moi, c'est un look complet. J'aurais pu juste ajouter une couleur scintillante sur le centre, un tout petit peu de highlighter et mascara et ça sera fait. C'est pour ça que j'aime des formulations de Dior, pas toutes les formulations, mais en fait ce sont tellement des fards tellement faciles à utiliser, sont tellement faciles à estomper, vous n'aurez pas à avoir la pigmentation extrême comme les fards Pat McGrath, comme les fards Natasha Denona, comme les fards Melt, mais ce sont des fards à paupières qui sont très élégants, faciles à utiliser, même si vous débutez un maquillage et vous ne savez vraiment rien faire, faites ça sur votre là et comme ça vous avez presque un maquillage fait et grâce au fait que les couleurs sont plus satinées, plus élégantes, ça rajoute quelque chose, vous voyez, au maquillage. C'est un tout petit peu pareil comme les fards à paupières de Tom Ford, vous voyez, c'est pas les fards les plus pigmentés, mais ce sont des fards qui sont élégants, qui sont satinés, et moi j'apprécie ce type de formulation. Maintenant je vais prendre le pinceau double en pour Anastasia Beverly Hills et je vais appliquer sur le centre cette couleur là parce que je trouvais que c'était une combinaison intéressante. J'ai encore jamais essayé cette couleur sur le centre de la paupière et on va voir où c'est pigmenté. Je le pensais pas, mais c'est plutôt pigmenté, je m'attendais pas du tout à ça. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est une palette qui est quand même festive, vous voyez. Moi je pense pas que je vais la mentionner dans le top des palettes pour l'automne alors que je pourrais. J'ai préparé une autre palette par Dior en fait pour l'automne. Mais pour moi c'est plus une palette pour les fêtes, vous voyez, pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Parce que pour moi c'est une palette qui est très festive. Ça fait la deuxième couche de cette couleur là qui est verte et je pensais pas du tout que la pigmentation avec le pinceau sera aussi forte. Franchement, je n'ai pas tous les quads Dior, je trouve que des fois ça manque un tout petit peu en pigmentation, ça manque un tout petit peu en qualité, mais pour le moment, ce code là, je trouve qu'il est vraiment extrêmement réussi. Je vais faire la même chose en bas pour un peu réunir comme ça avec la couleur verte l'ensemble de ma paupière pour donner un petit accent vert. En tout cas, voilà, super impressionné, vous voyez. Et ça, c'est un pinceau qui est sec. Hein. Je n'ai pas appliqué de Fix Plus, rien du tout. Avec un pinceau sec, je ne pensais pas que ce sera ce type de pigmentation. Mais en tout cas, voilà, bravo à Dior. Et même, je dirais même, d'autres formulations paupières ne se prélèvent pas aussi bien avec un pinceau sec comme ces fards paupières Dior. Donc, extrêmement impressionnant. Avec le même pinceau, je vais prélever cette couleur-là et je vais l'appliquer dans le coin interne et sous le sourcil comme ça fait une petite lumière dans le coin interne. Comme ça vous voyez le coin interne est beaucoup plus lumineux
Pareil, cette couleur là se prélève très bien avec le pinceau. Le pinceau il est toujours sec, je ne l'ai pas mouillé. Et je pense que je vais appliquer avec l'autre embout cette couleur là pour que ce soit un peu plus diffus sur mon sourcil. En appliquant les autres couleurs, je trouve que la couleur orange c'est un peu perdu, donc je vais reprendre le pinceau, le tout premier qu'on a essayé, et je vais renforcer cette couleur orangée. Donc voilà les premiers maquillages, comme ça je vais fermer mon œil. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vais mettre un tout petit peu de maquereau en fait pour que vous voyez les couleurs un tout petit peu mieux. Comme ça vous pourrez voir que les couleurs sont plus satinées que ce que ça apparaît. Donc voilà, j'aurais pas pu penser à associer ce type de combinaison, le vert et l'orange, mais je trouve que ça marche. Franchement, je trouve que ça marche. C'est un maquillage qui est super facile. Vous n'avez même pas obligé de rajouter du vert, vous n'êtes pas obligé d'ajouter du orange. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, chaque couleur marche en elle-même. Vous pouvez ajouter du vert plus la couleur pour le coin interne ou la couleur orange plus le coin interne et ça va bien marcher. C'est déjà un maquillage. Donc c'est pour ça que j'apprécie les formulations de Dior. Ce sont des formulations qui sont très simples. Et maintenant, on va passer au deuxième maquillage. Pour mon deuxième maquillage, je vais prendre mon crayon Shiseido et je vais délicatement tracer juste le côté supérieur de ma paupière. Pas le côté inférieur, je vais pas tracer en bas de paupière, mais juste en haut pour donner un tout petit peu de profondeur. Et aussi un tout petit peu dans mon muqueuse parce que voilà, comme ça va nous réunir les deux. Je vais prendre un petit pinceau de liner et je vais commencer à estomper un tout petit peu les bords de mon liner. C'est pas, vous avez pareil, c'est comme je vous ai montré dans ma vidéo sur la palette de Beauty Bay. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la précision, c'est pas la peine d'être beaucoup trop précis. Mais en tout cas pour moi, ça va déjà donner la base et je vais dessiner la forme que j'ai envie de faire. Lorsque vous avez fait cette étape, moi je vais prélever cette couleur là, c'est une couleur duochrome et j'ai envie que cette couleur apparaisse sur le centre de ma paupière. C'est plutôt un duochrome violet vert et je vais commencer à l'appliquer sur le liner. Comme ça va déjà donner de la profondeur et j'ai envie que la couleur soit la plus concentrée là où le liner est. Pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir trop de précision, j'ai juste envie de couvrir mon liner avec cette couleur duochrome. Lorsque j'ai tracé la forme que j'ai envie de tracer, d'ailleurs pareil, comme je disais, je prélève avec le pinceau Anastasia, le même que j'ai utilisé dans le maquillage précédent. Et ce pinceau il est complètement sec, pas du tout mouillé, donc voilà, très impressionnant comment ça se prélève avec le pinceau sec. Lorsque j'ai ma forme, je vais commencer à estomper gentiment les bords de cette couleur. Je vais maintenant prendre un pinceau plus petit et je vais prélever cette couleur verte et je vais la mettre du coup à la frontière entre cette couleur et du coup là où il n'y a pas du tout de couleur. J'ai envie que le maquillage soit un tout petit peu plus vert et en même temps je vais estomper la couleur foncée avec cette couleur verte. Vous pouvez aussi utiliser la couleur orangée. Je crois que j'ai déjà fait un maquillage avec. J'ai utilisé la couleur orangée et ça fait à peu près la même chose mais j'ai envie que ce soit un peu plus vert aujourd'hui. Après cette étape, je vais prélever la couleur verte qui est à côté, que je n'ai pas tellement utilisée en fait, et je vais la prélever toujours avec mon pinceau, parce que comme on reste dans les teintes monochromes, bah, ça serait bien. Et je vais le tracer sur le bas de paupière. Je connecte très gentiment les deux couleurs, mais je n'insiste pas sur cette partie. J'ai envie que la frontière soit comme ça, un tout petit peu brusque, donc vous voyez, je fais juste couvrir mon bas de paupière presque entièrement avec cette couleur qui est plus verte. Comme on a tracé le liner, comme ça on a une petite trace, on a le bord qui est plus clean, mais voilà, comme ça on a réuni et on a l'ensemble de notre regard. Toujours avec le pinceau, je vais prendre la couleur la plus claire, la couleur qui est du coup champagne, et je vais l'appliquer en coin interne parce que je me suis dit comme ça va un tout petit peu éclaircir notre regard en coin interne. Et je vais faire la même chose que je fais dans le premier maquillage. Je vais tracer avec la même couleur mais l'autre embout pour que la couleur soit plus diffuse sous le sourcil. Et en même temps, je vais estomper toutes les couleurs. La couleur verte, la couleur duochrome. Et bah voilà, et aussi elle a été sous mon sourcil. Donc voilà le maquillage final, je vais fermer un œil et je vais inclure le maquillage macro en fil macro, comme ça vous pouvez plus voir les couleurs de ce que ça donne plus, en vérité plus près, parce que ici on voit plus un tout petit peu de loin. Comme ça je trouve que c'est un maquillage qui est vert plus éditorial, il y a plusieurs couleurs mais c'est vrai que ça fait un tout petit peu vert, mais en tout cas je trouve que personnellement c'est très joli, c'est beaucoup plus
c'est beaucoup plus soirée, vous voyez, par rapport à cette là j'aurais pu porter tous les jours, voilà, celui-ci j'aurais plus porté à une soirée, etc. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense de manière générale au produit? On va commencer par le blush, je trouve que le blush il est excellent, très très beau, je l'ai déjà porté au moins 5 fois je dirais. Voilà, je mets un tout petit peu de temps de faire des reviews, mais voilà, il y avait pas mal de choses qui sont sorties, il y avait la palette rétro, donc voilà, forcément, j'ai pas le temps de tout faire, donc voilà, le blush, il est excellent, je l'ai porté beaucoup de fois, c'est maintenant l'une de mes formulations de blush favorites, il faut que je fasse des classements de blush, il faut que je pense aussi, et donc voilà, excellente formulation, excellente couleur. J'aurais plus, comme je disais, aimé avoir plus de couleurs orangées dans cette rangée-là. Mais pour moi, cette couleur, elle est très très jolie. C'est une couleur pour moi qui est nude orangée. Excellente couleur, excellente tenue, excellente pigmentation. Si vous pouvez avoir en réduction, je vous le conseille à 1000%. Excellent, excellent blush par Pat McGrath. Vraiment, je pense que ça, c'est le meilleur produit. Je pense que c'est l'un de mes produits favoris. Du coup, de toute la lignée de Pat McGrath que j'ai essayé. Et par rapport à la palette, vous l'avez vu vous-même, je trouve que c'est une palette excellente. Dior n'a pas vraiment raté cette palette là, la qualité est excellente. Vous voyez dans ces 5 couleurs Dior, j'ai vu des revues sur des palettes qui sont excellentes et j'ai vu des revues sur des palettes qui sont plutôt médiocres. Celle-ci, ça fait partie des palettes excellentes, vous avez vu vous-même. J'ai appliqué tous les couleurs avec un pinceau sec, avec des pinceaux, enfin j'ai fait tous les maquillages avec 2 pinceaux, donc une palette super simple à utiliser, vraiment pas prise de tête, vous voyez, ce sont plus des couleurs satinées. Le duochrome se voit un tout petit peu moins par rapport au pan. Si je le tourne dans le pan, ça se voit mieux. Sur les yeux, ça va un tout petit peu moins. Je pense que pour ça, il faudra mouiller le pinceau ou faire d'autres choses pour qu'il soit un tout petit peu mieux. Mais en tout cas, excellente palette, tant pour les soirées que pour les journées. Donc voilà, en coup de cœur pour cette palette quand je l'ai vue à l'annonce et quand j'ai vu des swatchs sur Instagram. Et pareil, je vous recommande cette palette-là et je vous invite fortement de l'avoir achetée si possible avec une réduction peut-être sur Sephora en général. Les réductions de Sephora passent sur les collections de Dior. Donc si vous pouvez l'avoir à moins 25%, je pense que ça vaut le prix. Si vous aimez ce type de texture, comme je le dis souvent en fait, pour qui essayer cette palette, pour des personnes qui aiment des textures plus satinées, il n'y a pas de mat dans cette palette-là. Donc si vous voulez des mats, il faut les ressortir des autres palettes. Mais si vous aimez les textures satinées, les maquillages faciles, même celui-ci, vous voyez, ça m'a pris 5 minutes ce type de maquillage. C'est pas des palettes compliquées, c'est des palettes qui sont vraiment faciles à utiliser, vraiment pour tout le monde et moi aussi. Donc voilà, j'adore cette palette, je trouve que c'est une franche réussite par Dior. J'aurais bien aimé aussi acheter un blush dans cette collection-là, mais je les ai pas vus aux Pays-Bas et en fait, comme j'ai acheté les 2 produits avec les réductions de moins 25%, en fait, chez nous, Douglas fait souvent ce qu'ils appellent shopping night. Il y a tout à moins 25%, même les marques exclues. Donc, c'était le moment où j'ai saisi et acheté le blush et le highlight. Donc, je les ai achetés à un prix réduit. Donc, voilà. Je vous invite à les acheter à prix réduit. Donc, pour le full price, je sais pas, c'est quand même, ce sont des produits de luxe, mais si vous pouvez l'avoir pour les prix réduits, franchement foncez. Je trouve que ce sont des excellents produits et les deux sont vraiment une franche réussite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les produits vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous considérez l'un des 2 produits, si vous avez déjà acheté un des produits, si vous avez juste attendu ma revue pour l'acheter. Donc voilà, mais je vous dis la vérité dans mes vidéos, j'ai aimé les 2 produits, je vous les conseille vraiment fortement si vous aimez ce type de texture, si vous aimez ce type de couleur, je pense que vous serez très content avec ces produits-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir que ma communauté grandisse. N'hésitez pas à me laisser un like si cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!